Bonjour, c'est Bernard. Et donc j'ai beaucoup travaillé là en ce moment et à développer un nouvel atelier. Et dans cet atelier, je vais vous donner les moyens de développer une forme d'empathie consciente avec les personnes les plus perturbées qui soient. Et vous allez voir que ça va être beaucoup plus sécurisant pour vous de comprendre exactement pour quelles raisons les personnes sont ainsi et qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qui les a conduits à se comporter de cette manière-là. Alors pour ma part, c'est quelque chose qui m'a beaucoup servi parce que voilà, il y a quelques années, je me suis retrouvé extrêmement perturbé dans une situation très difficile, à pas pouvoir terminer une relation affective qui était tombée dans le chaos le plus total. Et c'est grâce à ce que je vais vous présenter que j'ai pu régler la situation et que j'ai pu m'en sortir. Donc je vais vous expliquer ça tout à l'heure parce que avant, on va voir le détail de tout ce qui suit. Tous les débats sur l'enseignement de l'hypnothérapie, à savoir comment faire pour rester dans ses compétences, ne pas outrepasser ses compétences, savoir quand il faut traiter une personne, quand il faut s'en occuper, quand il faut l'accompagner et quand il faut la diriger vers quelqu'un d'autre, soit un psychiatre, soit un psychologue, quand ça dépasse vos compétences. Alors, effectivement, c'est une situation extrêmement louable, mais en fait, la réponse n'est pas facile. Alors, la réponse la plus communément admise par tout un chacun, c'est de dire qu'il est nécessaire d'avoir une formation en psychopathologie pour pouvoir évaluer le patient, si c'est possible de travailler avec lui, si les troubles ne sont pas trop importants, etc., etc. Alors, effectivement, ça semble aller sous le coup du bon sens, en fait, une formation en psychopathologie. Mais voilà, dès qu'on s'interroge un peu, on se rend compte qu'il y a plusieurs inconvénients à ça. Le premier, c'est que d'abord, la plupart des patients qui viennent consulter et qui sont un peu, voire beaucoup perturbés, ils ont déjà été diagnostiqués, ils ont déjà consulté un psychiatre, ils ont déjà été chez un psychologue ou une psychologue, et en fait, ils sont, entre guillemets, dépistés. Alors, il est effectivement possible que parfois, ils n'osent pas vous dire qu'ils ont eu un diagnostic psychiatrique, c'est sûr, mais la plupart du temps, il n'y a aucun problème avec ça. Et au contraire, ils l'affichent même. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que quand bien même vous seriez formé en psychopathologie, pour pouvoir évaluer un patient qui arrive devant vous grâce à la psychopathologie, il vous faut une certaine dose d'expérience clinique qu'une formation simple en psychopathologie sans stage clinique de longue durée ne vous permet pas d'avoir. Autrement, c'est beaucoup trop aléatoire, vous allez manquer d'informations, vous n'aurez jamais le temps de pouvoir faire le diagnostic qui convient. Même si on ne parle pas de diagnostic, mais d'évaluation, etc. Bon. Le troisième point qui va contre cette solution, c'est que, écoutez, aujourd'hui, de plus en plus, la psychopathologie est extrêmement controversée, et en particulier dans les universités américaines, même si on prend l'université de Princeton, par exemple, où le doyen de la fac de médecine de Princeton dit que clairement, la psychopathologie, c'est une pseudo-science et que ce n'est rien d'autre qu'une suite d'opinions additionnées les unes aux autres et qui ne reposent sur aucun critère réellement vérifiable, reproductible, etc. Donc vous voyez que la psychopathologie est une discipline qui, à mon avis, va vers un affaiblissement et peut-être à terme vers une extinction. Alors, vous allez me dire, tout ça, oui, c'est très bien, mais alors, quoi faire? Eh bien, écoutez, je suis là pour ça, pour vous dire ce que je vous propose. Alors en fait, le problème, ce n'est pas de diagnostiquer ou d'évaluer quoi que ce soit. Le problème, c'est de pouvoir entrer réellement en relation avec la personne. Parce que qu'est-ce qui va faire la différence? C'est pas des critères psychopathologiques, des critères extérieurs, des critères de ceci ou de cela. C'est comment vous allez vous sentir, vous, face à cette personne, quand vous aurez compris dans quel trouble elle est. Et pour comprendre dans quel trouble elle est, il vous faut comprendre son fonctionnement psychologique. Et son fonctionnement psychologique dépend étroitement de son type psychologique. Et ce type psychologique, on peut le retrouver facilement grâce à l'énéagramme. Et ce que je vais vous proposer,
c'est de vous montrer comment, grâce à l'énéagramme, on peut rentrer en profondeur dans le type psychologique de la personne et que vous allez comprendre un certain nombre de choses. Vous allez comprendre toutes les raisons qui font que cette personne se comporte de cette manière-là. Toutes les raisons qui font que cette personne a ce type de pensée, ce type de croyance, ce type de valeur, etc. présente en elle-même. Parce que elle ne peut pas faire autrement. Elle est complètement conditionnée par le conditionnement social qu'elle a reçu, et ce conditionnement social-là a créé son type psychologique. Alors, bien évidemment, pour rentrer en profondeur, on ne va pas s'arrêter au type de l'énéagramme, on va rentrer dans les sous-types. Et c'est en rentrant dans les sous-types que vous allez pouvoir comprendre intimement quels sont les ressorts de la personne. Qu'est-ce qui la motive? Qu'est-ce qui la dirige? Qu'est-ce qui fait qu'elle se comporte de cette manière-là? Et alors vous allez rentrer là dans une forme d'empathie consciente, à la fois consciente et inconsciente, mais qui vous permet en même temps de prendre le recul nécessaire pour vous éviter de rentrer dans une empathie émotionnelle qui est beaucoup plus fatigante, épuisante, voire traumatisante parfois. L'atelier que je vais vous proposer va reposer sur 3 modules, et dans chacun de ces 3 modules, nous allons nous baser en fait sur un profil psychologique particulier qui va être la base 4 de l'énéagramme et qui va nous donner une partie de la structure. La base 4 de l'énéagramme, c'est l'émotionnel, et c'est l'émotionnel et la paranoïa mélangés. Ce sont les deux critères essentiels. C'est une personne qui va fonctionner sur une émotion, sur un intellect et sur une paranoïa qui vient teinter l'émotion et l'intellect. Et vous allez voir ce qui se passe, notamment dans ces relations avec les autres flèches de l'énéagramme, c'est-à-dire la base 1 de l'énéagramme et la base 2 de l'énéagramme, à savoir la base 1, le perfectionniste, et la base 2, l'altruiste. Et vous allez voir comment cette personne va fonctionner à travers ces flèches et à travers chacun des sous-types. Et vous allez comprendre que ces sous-types sont beaucoup plus importants qu'il n'y paraît. Alors, si vous êtes intéressé par l'atelier, vous pouvez déjà, il sera prêt dans 2 jours, probablement vendredi soir, je réserve un peu ma réponse. Non, c'est vendredi soir. Et donc, c'est comme d'habitude, pour vous inscrire, eh ben, vous avez soit le bouton i sur YouTube, soit dans le statut sur Facebook. Évidemment, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, il m'est arrivé une histoire invraisemblable comme ça, c'est que je me suis retrouvé dans une relation avec une personne dont je ne comprenais pas le fonctionnement, et j'en étais complètement retourné, et c'était une relation affective qui était complètement chaotique. On en était en phase de séparation, il y avait séparation, elle me rappelait au secours, je revenais, on se reséparait, etc., etc. Et des fois, c'était extrêmement tendu entre nous. Et jusqu'au jour où moi j'assiste à une formation en énéagramme avec Claudio Naranjo, qui est la grande personne dans l'énéagramme. Et puis en plein milieu de la formation, Claudio Naranjo décrit le sous-type dit sexuel, donc de la base 4. Et moi j'étais là un peu, enfin c'était un peu en fin de journée, j'étais un peu fatigué, j'écoutais à moitié, et d'un seul coup, je l'entends me décrire le profil psychologique de la personne que je n'arrivais pas à cerner. Et subitement, ça a été une expérience transcendante pour moi. Et c'est ce qui m'a permis, à partir de ce moment-là, de comprendre qu'il y avait strictement rien à faire. Et qu'il y avait rien à faire, je ne pouvais rien faire d'autre qu'être comme j'étais. Et cette personne-là était comme elle était, et ça pouvait manifestement pas fonctionner. Et il n'y avait pas à se prendre la tête à chercher qui était responsable de quoi. Alors vous allez me dire, c'est un peu bizarre de présenter les choses comme ça. Ben si, parce que parfois, il y a strictement rien à faire. Et si vous voulez savoir les personnes avec lesquelles vous allez pouvoir travailler ou ne pas travailler, eh ben c'est la même chose. Parfois, vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez rien faire. Et si vous ne pouvez rien faire, il n'est pas utile de faire quoi que ce soit. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, donc et comme d'habitude, je vous propose cet atelier. Cet atelier
Donc le prix de l'atelier va augmenter tous les jours à partir de ce soir, et surtout il y aura une option pour ceux qui n'ont pas eu la formation précédente en énéagramme. Il y aura une option particulière avec un tarif tout à fait avantageux pour que vous puissiez récupérer la formation que vous n'avez pas eue. Mais autrement, je vous répète encore une fois, le i pour info sur YouTube, dans le statut pour Facebook, et puis à bientôt, et on se retrouve de l'autre côté.